Apprendre à aimer sa voix, l'exercice qui change tout. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici, tu vas retrouver une quantité de vidéos, une super communauté, enfin bref, un joyeux environnement. Je suis certaine que tu vas pas vouloir louper ça, donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Aujourd'hui, comment aimer sa voix? C'est un vrai sujet, apprendre à aimer sa voix, apprendre à trouver sa voix jolie. C'est un vrai sujet. Et c'est pas forcément quelque chose de facile dans un premier temps. Je sors d'une masterclass et c'était très drôle de voir que beaucoup de mes coachés de ce week-end avaient un vrai sujet avec ça. J'aime pas ma voix, je la trouve pas belle. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il y avait une raison pour laquelle ils n'aimaient pas leur voix et bizarrement, c'était exactement la même pour tout le monde. Et c'est peut-être la raison pour laquelle toi aussi aujourd'hui, tu n'aimes pas la tienne. Donc on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Prends des notes, prépare-toi à faire un petit exercice parce que cet exercice-là, il a vraiment révolutionné la voix de mes coachés ce week-end et j'espère qu'il va faire la même chose pour toi. Juste avant de démarrer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas à rejoindre moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la barre de description, il y a un petit cadeau qui t'attend, surtout si tu veux apprendre à aimer ta voix, c'est vraiment sur mesure. Il n'y a plus qu'à cliquer, c'est inédit, c'est nulle part ailleurs, c'est juste en dessous, là, il n'y a plus qu'à cliquer. Allez, super, on va rentrer dans le vif du sujet, va me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Apprendre à aimer sa voix. Aimer, c'est ce qui est plus bon. L'exercice qui change tout. Bon, super. Alors déjà, là aujourd'hui, je vais te raconter un petit peu en exercice des histoires, etc. Mais peut-être que tu l'as pas suivi, il est juste derrière moi. J'ai sorti un livre qui s'appelle Faites du bruit aux éditions Alizio. Tu vas le retrouver un petit peu partout. Et il me semble que c'est dans le chapitre de Roxane. Tu vas retrouver encore plein de ressources. Et tu vas suivre l'histoire de Roxane qui n'aimait pas sa voix et qui a appris à l'aimer. Tu vas pouvoir faire ses exercices, etc. Donc n'hésite pas également à commander ton exemplaire. Tu vas avoir vraiment de la ressource à l'intérieur. Le lien est aussi en description. L'exercice que j'aimerais que tu puisses faire aujourd'hui avec moi, ça va pas forcément être un exercice de technique vocale, même si bien sûr, je vais te proposer quand même une direction de technique. Mais ce qu'il faut bien que tu comprennes dans un premier temps, en tout cas, j'ai basé ma méthode là-dessus et j'en parle dans mon livre. Ma méthode, elle est basée sur 3 choses. Le système technique, donc la technique vocale en fait partie, la posture, mentale et physique, et surtout l'entourage, la communauté. Ces 3 piliers-là. Et finalement, je me rends compte que pour apprendre à aimer sa voix, il faut impérativement activer ces 3 piliers. Petit 1, utiliser la bonne technique, la bonne couleur de voix qui va te permettre de l'aimer, typiquement comme avec l'histoire de Roxane que je raconte dans mon livre. Petit 2, la posture, et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo, de changer de posture. Et enfin, la communauté. Et la communauté, je t'en offre une, ici sur YouTube, ou alors sur mon groupe Facebook Training Vocal, tu auras aussi le lien en description, n'hésite pas à nous rejoindre. Il y a une super communauté qui t'attend, avec des gens ultra bienveillants qui vont t'aider, qui vont te soutenir et qui vont t'apporter des encouragements sur ta voix. Donc la première question que j'aurai à te poser par rapport à apprendre à aimer ma voix, comment aimer ma voix, j'aimerais que tu puisses me noter quel est finalement l'ancrage négatif que tu as par rapport à ta voix. Est-ce que c'est « Oui, mais mes parents m'ont toujours dit que j'avais pas une belle voix ». Est-ce que c'est ma collègue? Est-ce que c'est... Je sais pas moi, j'ai une fois entendu un enregistrement depuis « Ma voix, elle est horrible ». Quel est l'ancrage? Quel est le moment? Quel est l'événement? Quelle est cette chose qui est ancrée, qui t'a ancré dans la croyance que ta voix n'était pas belle et que tu aurais besoin de renouer avec ta voix, de la re-aimer? Quelle est cette chose-là? Quel est cet ancrage négatif? Et je vais te prendre l'exemple de quelqu'un d'autre, pas de Roxane cette fois-ci, mais je vais te prendre l'exemple de Julieta, que j'ai eu en masterclass ce week-end. Et en fait, elle est venue, elle s'est présentée en disant « Bah voilà, Elena, moi je viens à la masterclass parce que j'aime pas ma voix. J'aime pas ma voix et j'aimerais bien, au bout de ces 3 jours, apprendre à aimer ma voix. » Et ce qui a été super rigolo, c'est que je lui ai posé la même question que ce que je viens de te poser, à savoir, mais ça vient d'où? C'est quoi l'ancrage? Et c'est très drôle, elle me dit, bah oui, mais à la MJC, il y a le patron de la MJC qui m'a toujours dit que... on va l'appeler Xavier. Xavier, le patron de la MJC, m'a toujours dit qu'il y avait une autre chanteuse. On va l'appeler comment? Caroline. Xavier m'a toujours dit que Caroline avait une voix soul, une voix incroyable, et que moi, j'avais pas cette voix-là, du coup, ça n'allait pas. Donc, du coup, il y a eu une espèce de la part de Xavier, la haute instance de la qualité vocale
pour un bien-être en société, non mais n'importe quoi, qui lui a dit non, ta voix ça va pas. Depuis quand on dit à quelqu'un une voix ça va pas? Enfin, si vous êtes producteur et que vous avez votre producteur et que lui vous dit écoute, voilà, par rapport au style qu'on aimerait défendre, il faudrait que tu changes 2-3 trucs dans ta voix, oui, ok, pourquoi pas. Mais n'oubliez pas que votre voix c'est votre identité. Oui, vous pouvez la changer, on va en parler juste après, on peut l'adapter, on peut changer le timbre, etc. Mais ça reste quand même votre identité profonde. Donc attention à tous ces gens qui vous parlent de votre voix ou qui vous disent que votre voix n'est pas belle parce que quelque part ça va tout de suite faire écho à votre identité et ça il faut vraiment y faire attention. Donc on s'est rendu compte que finalement Julieta, c'est pas elle qui n'aimait pas sa voix. Elle aime sa voix. C'est juste qu'elle a reçu des retours ultra négatifs comme quoi sa voix n'était pas comme il fallait. Sa voix n'était pas soul. Sa voix n'était pas comme Caroline. Et ça a été ultra violent pour elle. Et la deuxième chose aussi, c'est que du coup, elle n'osait plus libérer sa voix, elle n'osait plus faire du bruit, comme le titre de mon livre, elle n'osait plus faire du bruit. Pourquoi? Parce qu'elle me disait tout le temps, ouais, mais si je fais du bruit, si je commence à chanter chez moi, ça va déranger mes voisins et mes voisins vont appeler les flics. Deuxième ancrage négatif, si je commence à libérer ma vraie voix, si je commence à partager qui je suis, la fin de la chaîne, c'est pas les voisins vont être dérangés, c'est les flics vont venir toquer à ma porte. C'est là que je t'amène. Quel est l'ancrage? Parce que tant que tu as l'ancrage de te dire que ma voix n'est pas belle parce qu'une haute instance de la voix Xavier de je ne sais qui m'a dit qu'elle n'était pas belle, et tant que si je libère ma voix, il y a les flics qui débarquent, cet ancrage sera tellement fort, cette croyance sera tellement forte que j'aurais beau travailler ma voix avec une super technique vocale, ça ne fonctionnera pas. Donc, quel est ton ancrage aujourd'hui? Quel est l'événement ou la croyance que tu as qui est vraiment enracinée, qui t'empêche finalement de croire que tu as une belle voix ou qui t'empêche de libérer ta voix? Mais pause sur la vidéo et note-le moi. Et ensuite, j'aimerais que tu me trouves un événement qui vient contredire ça. Typiquement, ce qu'on a fait avec Julieta, c'est qu'on lui a dit, ok, on a notre fameux Xavier qui a dit que tu n'avais pas la voix soul, je sais pas quoi, que ta voix devait être comme ci, comme ça. Mais là, aujourd'hui, on est 20 avec toi et on est 20 à te dire que non, ta voix, elle est super. Donc là, ça y est, tu as une preuve, tu as un événement, c'est bon. Tu peux changer ton ancrage, tu peux changer ta croyance. Par contre, il faut le décider. Il faut que tu le veuilles. Et ça, c'est le plus gros des combats. Et ça, c'est un combat que vous seul pouvez mener. Et c'est le combat que j'ai mené pendant 3 jours avec Julieta. J'ai dit, ma bichette, absolument, il faut que tu décides ce que tu veux. Est-ce que tu veux rester là où tu es dans cet ancrage négatif ou est-ce que tu veux commencer à le déraciner? Parce que pour le déraciner, ça va être un sacré combat. Parce qu'il va falloir que tu ailles contre l'idée profonde et la croyance profonde qu'on t'a installée depuis des années, qui a eu le temps de fleurir, qui a eu le temps de faire des petits, qui a eu le temps, comme le lierre, là, de t'envahir de partout. Et ça va demander un gros coup de désherbant et un sacré combat pour faire en sorte que ça ne revienne plus, que la mauvaise herbe ne revienne plus. Donc c'est super important que vous puissiez réinverser, rechanger la tendance en fait. C'est pas les autres qui décident pour vous si votre voix est belle ou pas. C'est pas les autres qui vont décider, c'est pas vous, toi, qui va décider si t'aimes ma chemise ou pas. Je porte cette chemise parce que je l'aime. Je porte ces boucles d'oreilles parce que je les aime. Je porte ce collier parce que je l'aime. D'accord? C'est la même chose pour votre voix. Il faut que tu décides ce que tu aimes et ensuite que tu l'appliques sur ta voix. Et donc là, on fait du coup un petit lien avec de la technique. C'est important du coup que tu puisses développer de la technique vocale. C'est ce qu'on a fait avec Julieta pendant 3 jours à la masterclass. On a été voir les modes, on a été voir les sound colors, on a été voir les principes fondamentaux, etc. de manière à lui faire découvrir d'autres facettes de sa voix. On a été lui faire découvrir l'overdrive, le neutre, l'edge, le curbing, les différentes variations qu'elle pouvait faire avec les sound colors. Et elle a vachement bien aimé en fait. Et elle a renoué avec les possibilités de sa voix. Et le fait qu'elle ne devait pas forcément rentrer dans une seule case pour que des gens apprécient sa voix. Elle nous a chanté du Shakira, c'était incroyable. Elle a dansé avec, il y a une vraie libération parce qu'elle était dans ce qu'elle aimait. Donc la deuxième question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes du Shakira? Est-ce que tu aimes du Carla Bruni? Est-ce que tu aimes du Norah Jones? Est-ce que tu aimes du Mylène Farmer? Johnny Hallyday, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu aimes? Parce que c'est important, dans un premier temps, si tu veux aimer ta voix, que tu fasses et que tu chantes des choses que tu aimes. Super important. C'est pas parce que ton prof de chant t'a dit ça t'irait bien de chanter, je sais pas moi, Cœur de pirate. Si t'aimes pas Cœur de pirate, passe à autre chose. Ce n'est pas la peine de t'imposer un truc. C'est comme si on va faire du shopping avec Christina Cordula et qu'elle me dit Elena,
Viens, on met, je sais pas moi, du rose. Je déteste le rose. Je vais pas mettre du rose parce que Christina m'a dit qu'il fallait mettre du rose. Alors super, ça me va bien au teint, je suis contente de le savoir, mais c'est important que tu sois à l'aise avec ce que tu portes. Alors d'abord, il y a une petite sortie de zone de confort, bien sûr. Teste-le 2-3 jours, mais si ça va pas, tu laisses tomber. Et le plus important, c'est que tu te reconnectes avec ce que toi tu aimes. Si tu veux travailler tous ces timbres, toutes ces différentes couleurs de voix, je te mets une vidéo juste ici. Il n'y aura plus qu'à cliquer pour commencer à explorer toutes ces voix. Donc simplement pour apprendre à aimer sa voix, l'exercice qui va tout changer, c'est de faire le point sur les ancrages. De changer cet ancrage-là, de décider de changer cet ancrage-là, de te le répéter un petit peu tous les jours. C'est-à-dire ce nouvel ancrage, à la place de ma voix n'est pas belle ou comme Julieta, ma voix doit être soul pour qu'elle soit acceptée des autres, qu'elle soit acceptable et que ma voix soit aimable par les autres, c'est le nouvel ancrage, c'est non, ma voix a plein de possibilités et je peux me faire aimer, ma voix peut être aimée dans toutes ses possibilités. C'est ça le nouvel ancrage. Donc, ancre-toi de nouvelles choses, c'est un exercice vraiment puissant. Là, on parle de posture mentale beaucoup plus que de technique vocale aujourd'hui, mais c'est important que tu comprennes ça. Parce que la technique vocale toute seule ne fonctionnera pas. Et ensuite, comme je te le disais en intro de cette vidéo, il va falloir le faire approuver par une communauté. D'où l'intérêt de rejoindre le fameux groupe dont je te parle, mon groupe Facebook où tu vas avoir je ne sais combien de milliers de personnes qui vont te soutenir. C'est important que tu sois dans une communauté qui va valider ce que je suis en train de te dire, te porter. C'est vraiment super important. Et si comme Julieta, tu as envie que moi je t'accompagne, tu as envie que je te prenne en accompagnement et tu as aussi envie d'être dans une communauté un peu plus restreinte, un peu plus petite, n'hésite pas dans la description, il y a un petit questionnaire. Remplis toutes les sections de ce questionnaire et ça va t'amener vers une formation. Peut-être une formation dans un premier temps à faire en autonomie comme révélation, peut-être mon accompagnement Phoenix ou autre chose comme une masterclass. La barre de commentaires reste à ta disposition. Si tu as encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté, n'hésite pas, j'ai hâte de te lire et de te répondre. Je te mets ici justement comment ne pas avoir une voix monotone, comment découvrir les facettes de sa voix, etc. C'est juste ici. En attendant de te retrouver tout de suite ici, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oublie pas, like, abonne-toi, partage cette vidéo à une personne qui aurait besoin d'apprendre à aimer sa voix. Mais surtout, n'oublie pas, crois en toi, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve ici.